Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, le gouvernement a adopté son projet de loi des finances pour l'exercice 2020. Plus de 2500 milliards de francs CFA de dépenses budgétaires sont prévus sur cet exercice, contre des recettes estimées à 2267 milliards selon les projections du gouvernement. Le swollen shoot, également appelé maladie du gonflement des rameaux, est une maladie grave des plantes qui détruit les cacaoyers. Pour des pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, ce virus est une véritable menace pour l'économie. Les experts africains se mobilisent pour mettre en place des moyens de lutte efficaces contre ce fléau qui, pour l'heure, n'a pas d'antidote. Et puis rencontre en fin d'édition avec l'artisane la plus réputée de Brazzaville, Hassan Mwanga, géologue de formation, s'est lancé dans la confection de tapisseries d'ameublement en 2015. Depuis lors, ses créations s'arrachent dans la capitale congolaise. Le projet de loi des finances 2020 du Burkina Faso a été validé le 6 septembre. Fixé à plus de 2000 milliards de francs CFA pour les dépenses, ce projet de loi vise à consolider les acquis de 2016, précisément dans le secteur agricole et dans les services financiers. Les précisions d'Ange Nomenio. Le gouvernement burkinabé a adopté son projet de loi des finances pour l'exercice 2020. Validé en Conseil des ministres, ce projet de loi prévoit un budget de 2267,2 milliards de francs CFA en recettes et un autre budget de 2552,4 milliards de francs CFA en dépenses. Selon l'État burkinabé, il devrait permettre de consolider les acquis engrangés en 2016, notamment dans le secteur de l'agriculture et des services financiers. Il y a plusieurs défis qui se posent au Burkina aujourd'hui. Le premier défi, c'est vraiment donc le défi sécuritaire. Donc on doit sécuriser les frontières du pays. On doit lutter efficacement contre les forces du mal, notamment les terroristes et autres. C'est vraiment quelque chose de très important. Le projet de loi des finances 2020 marque une nette hausse par rapport à 2019 qui a fait l'objet d'une modification. Ainsi, au terme de l'année, les recettes sont attendues à 2101 milliards de francs CFA contre près de 2360 milliards de francs CFA pour les dépenses. Deuxième chose, c'est le volet social. Et comme vous le savez, au Burkina, aujourd'hui, on dénombre effectivement des milliers de déplacés internes du fait de l'insécurité dans notre pays. Et ça crée, n'est-ce pas, donc des problèmes. Donc, on pense que ça, c'est vraiment un domaine assez important. Troisième chose qu'il faut dire, c'est l'éducation. Parce que pour nous, pour lutter aussi contre le terrorisme, il faut vraiment avoir un peuple assez bien formé. Après avoir enregistré une hausse de 6,8%, la croissance économique du Burkina Faso devrait ralentir à 6% fin 2019, selon les projections du Fonds monétaire international. Chaque année, la diaspora africaine envoie près de 70 milliards de dollars en Afrique. Les Africains de l'extérieur, une manne financière devenue incontournable qui contribue de plus en plus au développement du continent. Une contribution dont souhaite tirer profit le Sénégal. Ameneji. Conscient de l'importance du rôle de ses citoyens résidant à l'étranger dans le développement national et sous-régional, l'Afrique affiche de plus en plus une volonté de compter sur sa diaspora pour son développement. Plus de 200 millions d'Africains vivent hors des frontières de leur pays et participent à l'amélioration des conditions de vie de leur famille. Il faut rassembler la diaspora pour qu'on puisse, autour d'une table, réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. Le collectif des cadres de la diaspora est en train de réfléchir avec notamment ses frères de la diaspora africaine pour qu'on puisse, en tout cas, autour d'une table, réfléchir pour une banque internationale, en tout cas, des diasporas africaines. Parmi les pays africains en voie de développement et qui peuvent compter pleinement sur leur diaspora, figure le Sénégal. Soutenu par les autorités qui mettent en place des mesures incitatives, les Sénégalais de l'extérieur se mobilisent pour contribuer à l'émergence de leur pays. Un projet a même été lancé pour mobiliser les Sénégalais dans tous les pays du monde. Le Sénégal ne se fera jamais sans ses fils. L'heure du retour a sonné et nous savons qu'actuellement au Sénégal, nous avons le pétrole. C'est pourquoi l'association collective des cadres de la diaspora a jugé nécessaire de faire une tournée européenne, mondiale, pour vraiment dénicher, décrocher ces cadres-là. Vraiment, ils veulent participer à l'émergence du Sénégal. C'est pourquoi Diaspora Awards est né. Les transferts de fonds de la diaspora africaine en direction de leur pays d'origine d'Afrique subsaharienne ont atteint 46 milliards de dollars en 2018 contre 42 milliards en 2017 selon un récent rapport de la Banque mondiale. En 2018, les Sénégalais de l'extérieur avaient transféré plus de 2 milliards de dollars vers leur pays d'origine.
En République démocratique du Congo, les établissements scolaires ont renforcé leurs dispositifs sanitaires depuis la rentrée le 2 septembre dernier. Une mesure destinée à assurer la bonne hygiène des élèves et lutter contre la propagation du virus Ebola. Ibayako. En République démocratique du Congo, les administrations scolaires sont unanimes sur la nécessité de renforcer les dispositifs sanitaires afin d'assurer la bonne hygiène des élèves et lutter contre la propagation du virus Ebola. À Goma, capitale de la province du Nord Kivu, les enfants doivent respecter scrupuleusement les règles d'hygiène en utilisant les lavabos installés à l'entrée des classes. Je me lave les mains pour me protéger contre la maladie à virus Ebola. Ebola, c'est une maladie. Je leur dirais de se laver les mains avant d'entrer à l'école, avant de manger, avant d'entrer dans les salles des classes, partout. Quand on veut faire quelque chose, on doit toujours se laver les mains. Selon le Fonds international des Nations Unies pour le secours à l'enfance, 6509 écoles primaires et secondaires se trouvent dans la région d'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, des régions touchées par le virus Ebola avec environ 2 millions d'enfants qui sont retournés à l'école pour l'année scolaire 2019-2020. La province du Nord Kivu et la ville de Goma en particulier fait face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Et nous tenons à faire en sorte que nous puissions, dans la mesure du possible, n'est-ce pas, prévenir nos enfants et, disons, les protéger. Je crois 3 moments sensibles de lavage de la main, n'est-ce pas, quand on veut préparer la nourriture, quand on vient des toilettes après avoir mangé. Mais nous demandons à ce que les enfants, chaque moment, ils vont aux toilettes, se lavent la main, ils sortent à l'extérieur, ils se lavent la main. Depuis que l'épidémie a été déclarée le 1er août 2018, le virus mortel a fait 2000 morts et 3000 personnes atteintes en République démocratique du Congo, selon l'Organisation mondiale de la santé. Urgence en Afrique de l'Ouest dans la filière cacao où la production est menacée par le virus du swollen shoot, une maladie virale découverte en 1936 pour la première fois au Ghana. Elle est propagée par un insecte et il n'existe pour l'instant aucun remède. Selon des scientifiques, les espoirs de voir de réels progrès se réaliser dans l'éradication de la maladie sont possibles dans 15 ans. Pendant ce temps, les experts africains se mobilisent pour mettre en place des moyens de lutte efficaces. Siam Victor Asseji. En Afrique de l'Ouest, menace du virus du swollen shoot sur la production cacaoyère. La région qui fournit 75% de la récolte mondiale de la fève devra attendre environ 15 ans pour voir d'importants progrès sur l'éradication de la maladie, selon une étude de virologues américains. Deuxième producteur mondial de la fève, le Ghana a atteint un seuil critique avec 16% des vergers infectés. Il n'y a pas de lieu à se désespérer. Le combat donc, que les autorités sont en train de mener présentement, moi je pense qu'il faut que les gouvernants associent les acteurs à la lutte. Ça va vraiment faire un impact positif. En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, le virus a ressurgi depuis 2003. 15 ans plus tard, la maladie perdure dans les champs. En 2018, un programme de 22,650 milliards de francs CFA a été lancé par le gouvernement contre le virus, devant aboutir à la destruction de 100 000 hectares de plantations sur 3 ans. Ils ont promis un hectare 40 000 francs pour chaque planteur. Jusqu'à aujourd'hui, 5 francs n'a été donné. Il y a une activité médiatisée. Vraiment, je n'ai pas envie de dire que l'État ne fait rien, mais il ne s'agit pas de prendre la caméra pour se faire filmer dans 2 ou 3 plantations, puis venir s'asseoir dans les bureaux. Le problème va demeurer. Pour arriver à bout du swollen shoot, les experts internationaux ont décidé de conjuguer leurs efforts. Récemment, un groupe de travail réunissant scientifiques africains, européens et américains a été formé. En juillet 2019, le Ghana a annoncé une collaboration scientifique avec un centre israélien. Direction le Congo-Brazzaville pour une rencontre avec Azane Mwanga, l'artisane la plus réputée de la capitale. Spécialisée dans la confection de tapisseries, d'ameublement depuis 2015, cette géologue de formation réalise ainsi des pièces décoratives d'intérieur comme des poufs, des coussins ou encore des canapés. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzon. C'est dans son atelier situé au quartier Diata dans le 1er arrondissement de Brazzaville qu'Azane exerce son talent dans la tapisserie d'ameublement, communément appelée garnissage. Elle participe à la mise en forme, à la couture, à la confection du modèle jusqu'à la finalisation du meuble. Pour elle, il n'existe pas de limite pour une femme qui se veut indépendante.
Nombreuses sont celles qui me posent la question de savoir est-ce que c'est pas difficile en tant que femme, c'est pas un métier d'homme et tout ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de métier d'homme. Il y a simplement des métiers et libre à nous de faire notre choix. J'ai toujours été un peu bizarre mais positivement. J'ai toujours voulu faire les choses que d'autres n'osaient pas faire. Animée par le désir de vouloir faire les choses autrement, elle a commencé avec sa petite machine dans sa cour et arrive à surmonter ses difficultés. Depuis quelque temps, elle bénéficie du soutien du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, grâce auquel elle a participé à des formations en Chine. Depuis l'année dernière, je bénéficie d'une bourse de la coopération sino-congolaise. J'ai été en Chine en 2018 pour un séminaire de techniques de broderie. Moi, je pense qu'après moi, il y aura beaucoup de femmes qui vont s'intéresser à ce métier-là. Géologue de formation, Azan se sent épanouie mieux que quiconque dans son atelier de Diatta, d'où elle envisage déménager dans les prochains jours. Notons que depuis le 12 août, elle participe en tant qu'artisane à un séminaire de formation sur la mise en valeur du bambou et du rotin à Pékin en Chine. En Côte d'Ivoire, la finale du super tournoi d'Abras de football a eu lieu le 7 septembre. Une compétition qui a rassemblé 32 équipes des 10 communes de la ville d'Abidjan. Un tournoi remporté par l'équipe Piment Rouge de la commune d'Adékoubé. Reportage de notre correspondant Lié Conan. Le derby entre la commune d'Adjamé et d'Adékoubé en finale du super tournoi d'Abras de football petit poteau a tenu toutes ses promesses. Devant le public, les joueurs d'Adjamé Saint-Michel en blanc ouvrent le score devant les rivaux de Piment Rouge d'Adékoubé. Ces derniers égalisent avant la pause, encouragés par leur maire Paulin Dao, par ailleurs ministre des Sports. Le sport est un facteur de cohésion sociale et il n'y a rien de plus grand que de plus beau que le sport pour réaliser une bonne cohésion sociale au niveau de la jeunesse et rassembler les jeunes de toutes les cités. Et là, je suis là aussi à double titre en tant que maire de la commune d'Adékoubé pour pousser mes jeunes à la victoire. Pour le capitaine, l'enjeu ne doit pas anéantir le jeu en respectant les consignes des entraîneurs. Ce tournoi est la célébration de la fraternité pendant les vacances scolaires. Le tournoi nous représente la paix, la joie et la fraternité. Tout ce qu'on m'a dit, c'est le football. Il ne faut pas se décourager, quelle que soit la victoire ou la défaite. Vraiment, c'est le football. On nous a toujours dit de rester solide, d'être compact dans les duels et surtout d'être toujours concentré et de pouvoir concrétiser nos actions quand nous partons en attaque. Finalement, Piment Rouge s'impose 2-1. À noter que l'une des particularités de football petit poteau, c'est que le gardien utilise son corps pour défendre ses buts parce qu'il n'a pas le droit d'utiliser les mains. Une fédération est en cours de création pour développer la discipline au niveau national. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.